Bien, donc le président français est reparti. On constate quand même que les travaux continuent. Hein, ici, alors on est arrivé à Annalaquelle et on peut voir que la réfection des chaussées est entreprise avec le matériel de la Colas. Alors, je rappelle quand même que la Colas, cette société française, est installée à Madagascar depuis des décennies. Et ce sont eux qui honorent tous les chantiers publics, font des arrangements avec l'État. Et là, on va remettre une bande de goudron sur les axes principaux. Bon, c'est quand même à déplorer que tout n'est pas fait dans la totalité de la ville, car il y a des quartiers qui en auraient bien besoin. Et là, vous pouvez constater qu'ils ont tout le matériel et ça devrait se faire assez rapidement. Aussi, je voulais quand même préciser une chose, parce que j'ai certaines personnes qui m'ont dit « Mais pourquoi tu fais pas des vidéos sur le tourisme, les plages, Nosy Be ?» Je rappelle quand même que la playlist s'appelle « Vie à Madagascar ». Et je pense qu'il y a bien déjà du monde sur YouTube et ailleurs qui proposent des vidéos commerciales dont certaines sont de qualité sur le sujet touristique, ce qui n'est pas du tout mon cas. Je ne cherche pas à mettre un surplus sur ce qui existe déjà, et de une, et tout ça ne m'intéresse pas, et de deux, et aucune motivation financière, et de trois. Donc mon orientation sera toujours sur la vie à Madagascar, principalement puisque c'est quand même représentatif d'une société en entier, et que je connais particulièrement bien. Donc là, tiens, un vendeur pédestre, on va dire. Vous remarquez que d'ailleurs, ils les ont tous pas chassés, mais pour l'instant remisés ailleurs. Et d'ailleurs, il y a une petite vidéo qu'on va faire après pour voir un peu leurs nouvelles installations. Hein? Mais là, bon, c'est un endroit névralgique, le centre-ville. Alors bon, ceux qui ne connaissent pas Annalaquelle, place de l'Indépendance, la gare, c'est là où se passait le Zuma, c'est-à-dire le grand marché du vendredi, qui durait 2 jours. Alors on voit ces machines un peu hors d'âge, là, précédemment, qui déposent le goudron. Alors jadis, ça se faisait à la pelle. Bon, maintenant, ils ont ces machines-là, ce qui est bien, hein. Ça leur permet un peu de... Et bien sûr, la finalité, elle se fait à la main. Alors franchement, je pense que c'est un peu léger, hein. Vu le climat, ils sont partout ceux-là. Donc je disais, c'est un peu léger, c'est enrobé vu le climat. Mais bon, il n'y a que les ingénieurs qui pourraient nous donner des précisions. Et je voulais revenir quand même sur cette playlist déjà qui est orientée sur la vie à Madagascar, mais également sur, bon c'est plus technique, sur la qualité des vidéos. Alors, Lucas se balade à pied dans toute la ville. Et en bus, évidemment, parce que c'est vraiment pas cher. Et le problème, c'est que à Tana, pour ceux qui connaissent, surtout dans les bus, il y a ce qu'on appelle les pickpockets. Et ils sont drôlement rusés. Et il s'est déjà fait voler par 2 fois ses téléphones.
Donc, comme nous ne primons pas la qualité de l'image, mais plutôt de l'événement, des événements. Donc, désolé de ne pas vous proposer et de vous offrir une qualité digne des dépliants touristiques, mais le sujet, ce n'est pas ça. Hein, celui qui veut ça, je pense que sur YouTube, il y a assez de choix déjà existants. La seule chose que je demande, c'est votre compréhension, hein, parce que c'est pas simple. Et c'est pas toujours possible. Les gens ne sont pas toujours d'accord, hein, ils sont un peu réticents à se faire filmer. Alors là-bas comme ici, hein, j'ai quelques exemples sur ma chaîne YouTube, dans d'autres playlists. Alors ici on terminera par le haut de la place de l'Indépendance, au niveau de la mairie. On voit les arcades ici au fond. Alors ces passages piétons qui ont été déjà réhabilités, qui sont tout propres, tout neufs. Les bordures qui ne sont plus éventrées, cassées, liées, disparues. Et surtout les jardins resplendissants. Ça fait plaisir parce que si vous allez un jour à Tana, vous irez au musée de la photo qui se trouve route circulaire. On essaiera d'en faire une vidéo. Et vous verrez les photos de cette place avant l'indépendance. Vous vous rendrez compte qu'elle est magnifique. Elle était magnifique. Et là, je vois que, vous voyez, comme ces barrières, hein, oh, ça va chiffonner certaines personnes, mais au moins ces barrières protègent les arbres, les pelouses. Il n'y a plus toutes sortes de saloperies qui traînent par-ci par-là. Et moi qui ai connu cette place de l'indépendance, qui était une véritable infection, ben, ça fait quand même plaisir. Alors ici nos arcades. Alors ce tronçon-là a dû être fait probablement au moment où notre très cher président français est venu y fouler les lieux. Vous voyez le panneau, il est pratiquement neuf là. Et toujours autant de circulation dans cette ville sulfureuse. Les stationnements ont l'air matérialisés et, comment dirais-je, ils sont matérialisés. Et les gens respectent. Ça aussi, ça fait plaisir. Et on retrouve un peu une civilisation de ce nom. Voilà, je vous remercie. Vous voyez ces barrières. Et vous invite, pour ceux qui n'ont pas déjà fait, à vous abonner. Une poubelle. Ouh, ça c'était impossible de trouver ce genre de choses-là. Il y a encore une dizaine d'années. Une poubelle verte. Et bien entendu, il y a toujours les petits gars qui sont là, hein, les placiers, moi je les appelais, et qui aident ceux pressés à trouver un emplacement pour leur véhicule. Bon, et bien voilà. Ah, ils sont beaux ces arbres. Je vous remercie et à très bientôt pour d'autres vidéos sur cette magnifique ville qui est Antananarive. Et croyez-moi, celui qui veut connaître le pays, c'est une étape à ne jamais oublier. Merci.